aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je remets ta parole en tes mains, que ta parole soit forte, que ta parole soit puissante, que ta parole soit grande, que ta parole soit honorée, éternel Dieu d'Abraham. Pour nous bénir, éternel Dieu d'Abraham, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Marc 8. Tu vas lire ça tout à l'heure. Marc 8. Vous regardez ça, Marc 8, verset 22. On va le lire tout à l'heure. Alléluia. Dis avec moi, qui veut empêcher mon témoignage? Qui veut empêcher mon témoignage? Amen. Demande à ton frère à côté, qui veut empêcher mon témoignage? Qui veut empêcher mon témoignage? N'a pas entendu. Et qui veut empêcher mon témoignage? Alléluia. Qui veut empêcher mon témoignage? Amen. Qui veut empêcher ton témoignage? Qui veut empêcher le miracle dans ta vie? Qui veut empêcher ton mariage? Qui veut empêcher la guérison dans ta vie? Qui veut empêcher ton témoignage? Alléluia. Et cette année, je témoignerai. Cette année, je témoignerai. Amen. Pour que tu puisses témoigner, bien-aimé, il faut qu'il y ait un miracle dans ta vie. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que tu puisses témoigner. Il faut qu'il y ait accomplissement de quelque chose dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, pas de bâtiment. Et la Bible dit que tout le monde a lu déjà ce passage. Beaucoup de pasteurs ont prêché sur ce passage. Beaucoup entendent parler de ce passage. Et ce passage est un point poignant pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. L'un des messages que j'ai prêché dessus, j'ai dit une opportunité favorable aussi. Amen. La Bible dit que cet homme-là s'appelait Bartimée, celui qui signifiait le fils de Timée, le fils de l'honorable. Mais il n'avait rien d'honorable dans sa vie. Alléluia. La Bible dit que cela ressemble aussi à certains chrétiens qui vont à l'église, qui adorent Dieu, qui louent Dieu. Mais personne ne voit les témoignages. Personne ne voit comment ton Dieu est. Alléluia. Pourtant, la Bible dit que mon Dieu est grand, mais on ne voit rien de grand dans ta vie. Mon Dieu, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Mais tes caisses ou ton compte est vide. Tes poches sont vides. Où est l'argent de ton Dieu? Alléluia. J'aimerais te dire que cette année, Dieu va changer des choses dans ta vie. Je ne dis pas cette année, mais je dis aujourd'hui même. Dis avec moi, aujourd'hui même. Mais ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Tu ne viens pas à l'église simplement pour venir regarder les murs, pour venir louer le Seigneur, pour venir entendre une bonne musique. Tu viens pour que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie. Je ne vais pas à l'église pour aller écouter seulement le pasteur. Je veux que la parole accomplisse quelque chose dans ma vie. Mais la manière dont tu vois la parole de Dieu, elle se manifestera puissamment dans ta vie. Si tu vois la parole de Dieu comme une lettre morte, elle sera morte dans ta vie. Nous avons trop retardé la puissance de Dieu. Nous avons limité la puissance de Dieu. Nous croyons que les églises sont des lieux de rassemblement où nous n'avons rien à faire pour que nous venons nous rassembler. Je refuse cela dans cette église dans le nom de Jésus. Je refuse cela. Alléluia. Chaque fois, lorsque moi j'ai été converti, lorsque Dieu m'a appelé, je sais que ce Dieu est capable de changer des choses. Je sais que ce Dieu est capable de faire des miracles. Je crois que ce Dieu est capable. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je sais qu'il peut faire le plus grand pour toi. Parce que tu ne crois pas en cela.
Les hommes sont venus en Europe. Ils sont venus en France. Et vous êtes limité à un certain niveau. Vous êtes limité à un certain point. Bien aimé, la position dans laquelle Dieu veut t'amener, ce n'est pas à ce niveau que tu es. La position à laquelle Dieu veut t'amener, ce n'est pas à ce niveau que tu es. Ne te limite pas à une maison. Ne te limite pas à une voiture. Ne te limite pas à ceci. J'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai mon salaire. Non, c'est une petite chose pour toi. Parce que ton Dieu est plus grand que cela. Ne te limite pas à cela. Dis à ton frère, ne te limite pas à cela. Ton Dieu est plus grand que cela. Dieu est capable d'accomplir des plus grandes choses que toi. Ah, moi j'aime. Une fois quelqu'un me témoignait. Ah, celui-là, Dieu l'a béni. Il a une voiture. Une voiture, c'est une nécessité. Ce n'est pas une bénédiction. C'est simplement une nécessité. Tu as besoin de te déplacer. Tu as besoin un moment de changer d'espace, de ne plus te serrer dans les métros. Tu as besoin de cela. C'est une nécessité pour aller plus vite. Alléluia. Une fois j'étais dans le métro et quand mon téléphone a sonné et deux fois tu perds le réseau. À cause du réseau que j'ai perdu un contrat. Et j'ai dit depuis ce jour-là, je ne monte plus dans le métro. Amen, 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 amen. Alléluia. Non, je n'ai pas de réseau. Appelle-moi après. À cause de cela, tu rates une opportunité. Je prie que Dieu change ta position. Tu ne rateras plus d'opportunité dans le nom de Jésus. Je prie pour cela. Que Dieu change ta position. Une voiture, ce n'est pas un luxe. Non. Amen, amen, amen. Donc quand quelqu'un, non, je suis béni, j'ai une voiture. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Quand tout est clean dans ta vie, tu vas à la banque, tu demandes un crédit, tu prends la voiture. C'est vraiment, c'est combien? Tu peux payer 200 €, 300 € par mois. C'est fini. C'est ça que Dieu t'a béni? Non. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Non, moi je m'amène. Non. Dieu te bénira avec tes patrimoines immobiliers. Dieu te bénira avec tes entreprises. Dieu te bénira avec des grandes choses. Qui peut empêcher ton témoignage? Qui peut empêcher ta bénédiction? La Bible dit qu'il y avait cet homme qui s'appelait Bartimée. Et la Bible dit que Bartimée était aveugle. Il était aveugle. Qui lui a donné cette cécité? Personne ne le sait. Il est né aveugle, je ne sais pas. Mais la Bible dit il est né aveugle. Alléluia. Et la Bible dit que depuis lors, Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Christ. Il a entendu parler. Et le jour que Christ passait, vous voyez quelqu'un qui est aveugle. Chaque fois qu'il y a des opportunités dans sa vie, chaque fois qu'il y a des choses dans sa vie, chaque fois qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver, comment ces personnes aveugles peuvent voir? Ferme tes yeux un peu. Et regarde si tu peux voir. Amen. Alléluia. Amen. Si je prends l'exemple, par exemple de Maman Rose, viens, lève-toi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Amen. Viens prendre la Bible. Même si quelqu'un l'a ici, est-ce qu'elle pourra identifier la personne? Non. Alléluia. Amen. Qui veut empêcher ton témoignage? La Bible dit que, bien que Bartimée était aveugle, Bartimée criait. Il criait pour qu'il se fasse entendre. Et de fois, c'est la situation des enfants de Dieu. Il y a certaines choses qui te couvrent. Il y a certaines choses qui te recouvrent. Il y a des situations qui t'empêchent d'avancer. Il y a des situations qui t'empêchent de voir. Il y a des situations qui t'empêchent de voir. Certaines personnes, même des situations, la pauvreté peut t'empêcher de voir certaines choses. Je prie que ce soir, ce matin, que tout ce qui te recouvre, que Dieu ôte cela dans le nom de Jésus. Que Dieu ôte cela. C'est pour cela que lorsque Dieu créa la terre, la première chose qu'il a créée, c'était la lumière. Parce que les ténèbres t'empêchent de voir. Parce que les ténèbres t'empêchent de voir des choses. C'est pour cela que Dieu dit que la lumière soit. Bien aimé, tant qu'il n'y a pas de lumière dans ta vie, tant que tes yeux ne s'ouvrent pas, tant que les choses ne s'opèrent pas dans ta vie, tu ne pourras pas voir ton miracle. Tu ne pourras pas saisir ton miracle. Tu ne pourras pas accomplir quelque chose. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ôte ce qui te couvre. Amen, amen, amen. Dis que Seigneur ôte cela. Seigneur ôte cela. Alléluia. La Bible de Bartimée entendait. Des
personnes lui disaient, oh, le reprenait, tais-toi. Mais il ne sait même pas qui l'a repris. Même si maman lui dit, tais-toi. Bartimée, même si Bartimée après vient, elle dit, mais c'est pas moi. Elle dit, mais la voix te ressemble. La voix ressemble à ta voix. Elle dit, mais tu connais ma voix. Alléluia. Comment Bartimée va connaître la voix de certaines personnes, certaines sont connues? Il y a des personnes de foi qui peuvent empêcher ton témoignage parce que tes yeux sont fermés, tu ne les vois pas. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Qui peut empêcher ton témoignage? Il dit, Bartimée, tais-toi. Tais-toi. Il ne t'entend pas. Ta place n'est pas ici. Mais parmi les hommes qui étaient là, je me demande si eux, ils avaient besoin de miracles. Mais ils n'ont pas besoin. Il y a certaines personnes qui vont à l'église. Mais bien que toi, tu as besoin de quelque chose d'autre. Tu dis, ma soeur, tu perds ton temps de foi. Il y a un autre endroit que tu peux avoir cela. Quand j'étais à l'église au début, bien aimé, il y a quelqu'un même qui s'est approché de moi. Ce n'était pas un chrétien ordinaire, c'était un dirigeant même. Il dit, mais tu vas aller à l'école là. Il faut prendre le papier de l'autre. Tu vas aller à l'école. Il dit quoi? Mais le diplôme sera en quel nom? Alléluia. Il dit, si Dieu m'a amené dans ce pays, il a un plan pour moi. Si Dieu a permis que tu sois ici, dans cette Europe, il a un plan pour toi. Tu n'es pas un accident. Ce n'est pas par accident que tu es arrivé dans ce pays. C'est parce que Dieu a prévu cela, que Dieu a programmé. Tu n'es pas un accident dans ce monde. C'est parce que Dieu a prévu que tu sois dans ce monde. Je prie à partir d'aujourd'hui. Tu réussiras dans le nom de Jésus. Tu réussiras dans le nom de Jésus. Qui veut empêcher ton témoignage? Alléluia. Qui? C'est qui? Qui est derrière cela? Qui veut empêcher qu'il y ait un mariage dans ta vie? Qui veut empêcher qu'il y ait le travail dans ta vie? Qui veut empêcher qu'il y ait la prospérité dans ta vie? Lis Marc 8 au verset 22. Alléluia. Alléluia. Amen. Marc 8, verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amenait vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. J'en vois comme quoi? Des arbres et qui marchent. Alléluia. Amen. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vu tout distinctement. Amen. Amen. Alléluia. Assieds-toi un peu. Prends ton micro toujours. Quand vous lisez bien la parole, est-ce que vous avez ouvert votre Bible? Amen. Là, c'est un autre aveugle. L'autre côté, c'était Bartimée. De l'autre côté, c'est que les hommes l'empêchaient d'atteindre Jésus. Mais là, c'est des hommes, il y a eu des hommes qui ont accepté de l'amener vers le Christ. Il y a eu des hommes qui ont accepté de le prendre pour aller vers Jésus. Mais regardez ce que Christ va faire. Il dit la première chose, il prie l'aveugle, il le fait sortir quoi? Du village. Amen. Jésus le fait sortir du village. Jésus te fait sortir du village. Pourquoi Christ n'a pas guéri dans le village? Pourquoi Christ n'a pas guéri dans le village? Parce qu'il y avait des gens qui allaient empêcher son témoignage. Parce qu'il y avait des gens qui allaient empêcher son miracle. Toute personne qui empêche ton miracle dans le village de ton père, dans le village de ta mère, qu'il soit foudroyé dans le nom de Jésus. Ah, tu n'as pas compris encore. C'est Dieu. Toute parole que Dieu inspire, il y a quelque chose de vrai et authentique. Si Jésus lui-même, le Dieu omniscient, omnipotent, celui qui est puissant, qui domine toutes choses, il fait sortir l'aveugle du village.
il fait sortir la peur du village afin de les guérir. C'est qu'il y a des personnes dans le village qui empêchent. C'est pour cela qu'il y a des personnes là où les gens t'empêchent de pouvoir avoir ton témoignage. Dieu te fait sortir de là-bas. Dieu te fait sortir de là-bas. La première chose pour que ton témoignage se passe, c'est parce que tu dois sortir du village. S'il y a des endroits dans lesquels tu es, s'il y a un lieu dans lequel tu es, où ton témoignage est empêché, je te fais sortir de là-bas. En tant que prophète de Dieu, je te fais sortir. Dis avec moi, je sors de là-bas. Amen, amen, amen. Jésus le fait sortir du village d'abord. Il y a des endroits dans lesquels, bien aimé, si tu es là-bas, jamais ton miracle peut se passer. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas le guérir. C'est parce qu'il dit, ma bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il sait que si je te guéris de suite, quand je tournerai le dos, cela va revenir encore dans ta vie. Quand tu vas rester là-bas, cela va revenir dans ta vie. La première chose qu'il fait, il dit, Jésus toucha. Il le fait sortir du village, mais il toucha, il dit, qu'est-ce que tu vois? Pourtant, il ne voyait pas encore. Hein. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il a vu quoi? Il a vu des arbres. Des hommes comme des arbres. Alléluia. Quand on parle d'arbres, on parle des esprits ancestrales. Des hommes qui ressemblent à des arbres. Est-ce qu'un homme ressemble à un arbre? Non. Alléluia. Amen. Je prie que tout esprit ancestral dans ta famille qui empêche ton témoignage. Ah, je pensais que tu allais crier plus fort. Si Dieu révèle cela, c'est que Dieu veut te délivrer. Si Dieu révèle cela, c'est que Dieu veut te délivrer. Si Dieu révèle cela, il y a des esprits ancestraux dans ta famille qui disent que tu ne vas pas te marier. Il y a des esprits ancestraux dans ta famille qui disent que toi tu ne vas jamais réussir. Il y a des esprits ancestraux dans ta famille qui disent que toi tu ne vas jamais arriver. Il y a des esprits ancestraux dans ta famille qui disent que tu ne vas jamais réussir dans tes études. Tu ne vas jamais avoir du travail. Tu ne vas jamais prospérer. Aujourd'hui, que Dieu le voudra. Je vois des hommes comme des arbres. Jésus dit, regarde, je vais te montrer qui est derrière cela. Je vois des hommes. Quand je regarde, je vois le nom de quelqu'un. Quand je regarde, celui qui est derrière, qui empêche mon témoignage, je dis, voilà la personne. Ah, il y a un moment donné, bien aimé, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu les vois. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu les vois. Celui qui était, bien aimé, c'est parce que tu ne sais pas. Quand tu vois ces personnes, maintenant, dis, c'est toi qui es derrière cela. C'est toi qui es derrière cela. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois qui détruit tes enfants, qui détruit ta famille, qui détruit ton mariage, qui empêche cela. Que Dieu, qu'il peut empêcher mon témoignage. Alléluia. Il dit des arbres comme des hommes comme des arbres. Des esprits ancestraux. Alléluia. La Bible dit que Christ prie quoi? C'est la première fois que Dieu va faire un miracle prophétiquement. Amen. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il fut guéri. La deuxième fois, il fut guéri et il vit tout distinctement. Ce qui empêche ton témoignage, la première chose que Dieu fait, c'est de te faire sortir de ce lieu-là. La deuxième fois, il faut qu'il identifie tous ceux qui empêchent ton témoignage. Amen, amen. Il sera identifié. Dis à ton frère qui est à côté, si c'est toi qui seras identifié. C'est toi qui seras identifié. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que certaines personnes, même quand ils vont se marier, ils ne savent pas quel mariage faire parce qu'ils ne voient pas.
Si tu savais que cet homme était comme ça, tu n'allais jamais le marier. Si tu savais que Dieu ouvre tes yeux pour voir cela, si quelqu'un peut détruire ta vie, que Dieu le rejette dans le nom de Jésus. Si quelqu'un vient détruire ton foyer, que Dieu le rejette dans le nom de Jésus. Toute personne qui a été envoyée par le diable, que Dieu le rejette. C'est pour cela que certaines personnes, même dans les églises, quand elles arrivent, et le pasteur, tiens ceci, tiens de l'argent, tiens cela, et le pasteur ne voit pas. J'ai pitié pour les hommes qui ne voient pas. Je prie pour tous les hommes de Dieu, que Dieu ouvre les yeux spirituels. Parce que si tu ne vois pas clair, tu ne verras pas ta bénédiction venir. Tu ne verras pas celui qui doit t'aider. Tu ne verras pas. Tu vas voir la sirène des eaux comme celle qui doit s'élever dans ton église. Mais pourtant, je dis que Dieu ouvre les yeux dans cette église. Que toute personne qui a été envoyée par le diable, que Dieu taira cette personne. Beaucoup de ministères ont été détruits. Beaucoup d'églises ont été détruites. Beaucoup de personnes. Parce que sans qu'ils ne sachent, ils ont élevé des personnes. Sans savoir, ils ont mis des personnes. Au lieu de mettre des bonnes personnes à leur place, ils ont mis des personnes. Elles ont la voix douce. Elles ont la voix mielleuse. Quand elles viennent vers toi, tu crois que c'est la bonne personne. Tu crois que c'est celle qui peut. Tu crois que c'est celle qui va t'aider. Mais ce n'est pas elle vraiment. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Dans le psaume 57, David dit, mes ennemis qui me heurtent, mes ennemis qui me tapent, je les connais, je les vois, mais je ne savais pas que mes vrais ennemis, c'était mes confidents, mes amis qui étaient auprès de moi. Celui-même que je ne pensais pas. Oh bien-aimé, quand tes yeux sont fermés, tu suspectes des mauvaises personnes. Il y a des personnes que tu penses que ce n'est pas elle qui peut empêcher ton miracle. Mais c'est elle-même qui empêche ton miracle. Amen, amen. Il dit, quand il lit dans le psaume, il dit, ce sont mes frères même. Il dit, je monte avec lui dans le temple. Je monte avec eux dans le temple pour aller adorer Dieu. Mais pourtant, c'est eux qui sont à la cause de mes problèmes. Oh Seigneur. Quand tu pleures, elles sont avec toi. Ma soeur, je suis avec toi, mais pourquoi cette situation? Pourtant, c'est elle-même. Mais le sorcier, tu ne le vois pas. Le sorcier, il lève dans la nuit. Il lève lorsque les choses sont sombres. Le jour où tu vois cette personne comme une bonne personne, ah, je prie que tout sorcier dans ta famille, tout sorcier auprès de toi, soit démasqué dans le nom de Jésus. Soit démasqué dans le nom de Jésus. Soit démasqué dans le nom de Jésus. Ah, dis avec moi, opération démasquage. Ils seront démasqués. Parce que la Bible dit, il laisse à livrer publiquement un spectacle. C'est pour cela que je déclare et je décrète que tous ceux qui sont derrière, que tous ceux qui s'empêchent ton témoignage, ceux qui empêchent ton succès, ceux qui empêchent ton élévation, ceux qui empêchent ton mariage, ceux qui empêchent ton futur, ceux qui empêchent, que Dieu les mette à nu, que Dieu les livre, que Dieu les livre. Dis publiquement un spectacle. Tu as assez souffert. Dis avec moi, j'ai assez souffert. J'ai assez souffert. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Mais à un moment donné, tu dois savoir qui est derrière. Parce que quand tu ne sais pas qui vient empêcher, bien aimé, tu vas prier, ton témoignage ne va pas venir. Et Jésus l'a pris. Il dit, sors du village. Quand tu lis après, il dit quoi? Après Jésus, après qu'il vu, qu'il est guéri, qu'il vit tout distinctement, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Il le renvoya. Est-ce qu'il ne peut pas le protéger? Mais il ne retourne pas dans le village. Amen. Mais sa maison était où? C'est qu'ils l'ont pris quelque part et ils l'ont captivé dans le village. Mais bien aimé, là où ils t'ont captivé, tu ne retourneras plus là-bas. Quand Dieu te délivrera, tu ne retourneras plus là-bas. Quand Dieu te délivrera, tu ne retourneras plus là-bas. Ah, Jésus dit, tu ne retourneras plus là-bas. Quand ton témoignage sera grand, tu ne retourneras plus là-bas. Ton témoignage sera glorieux. Dans d'autres passages, Christ va dire, allez vous montrer au village. Allez vous montrer dans la ville. Allez vous montrer au sacrificateur. Mais, dans ce passage, il dit, ne retourne pas.
Non, moi, mon Dieu est fort. Mon Dieu est grand. Il dit, ne retourne pas. Alléluia. Il y a certaines personnes avec lesquelles tu dois te séparer. Amen, amen, amen. Il y a certaines personnes qui doivent quitter dans ta vie à un certain moment. Ah, bien aimé. Alléluia. Il y a certaines personnes, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les églises où le prophète voit. Parce que là, il peut œuvrer, il peut faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas dans cette église. Ce n'est pas dans cette église. Ce n'est pas dans cette église. Parce que vous-même, vous êtes prophétiquement élevé dans le nom de Jésus. Ils aiment les églises, non. Là, ton esprit dort. Ils sont assis sur tout le monde. Tout le monde est assis. Amen. La fois dernière qu'on a écouté un témoignage d'une petite fille ici. Jusqu'à un témoignage pour dire que même dans l'église, elle fait quoi la sorcellerie, elle dit. Le jour quand elle priait ici, il dit à ma femme, elle dit la petite fille a prié, elle dit elle ne prie pas. Alléluia. Elle dit non, mais la petite fille là, là-bas, il y a maman, il y a maman. Elle dit elle ne prie pas, laisse ça. Il va régler son cas de suite après. Alléluia. Le jour que je suis arrivé, il a dit non, laissez. Attends, il a dit non. Moi, tu n'as pas besoin de m'expliquer ta vie. Dieu est déjà mon tout. Alléluia. Je ne vais pas aller sur Internet pour aller chercher ton nom sur Facebook, non. Oui, il te dit, je ne sais pas couper ta vie, non. Si Dieu me révèle, si Dieu est capable de révéler dans les moindres secrets des choses. Et quand j'ai commencé à l'apprendre, tout le monde, même la soeur de Jean-Louis, a dit non. Mais le pasteur, il veut quoi la petite fille là même? Mais à la fin, quand ils ont commencé à confesser qu'ils ont vu, tout le monde veut fuir. Tout le monde veut fuir. Ceux qui disent qu'ils prient dans l'église, ils disent venez prier. Personne ne veut prier. Ah! Où sont les chrétiens de la puissance de Dieu? Amen. Ça trempe derrière, ça est chaud. Ah! Tout le monde dit non, on va laisser pour la semaine prochaine pour faire la délivrance. Il dit non, parce qu'on va faire délivrance aujourd'hui. Faut pas laisser ça là partir. Si tu laisses ça partir, la sœur m'a dit, parce que non, nous, c'est bon, nos problèmes à laisser. Ça là va te livrer. Alléluia. Mais quand elle a confessé que même dans les églises, dans l'église où elle était, il a dit dans cette église tu peux faire. Dans l'église où elle était, elle dit, je fais avec un diacre. Avec un diacre. Et avec ses enfants. Et le monsieur il arrive à la porte. Ici, un dimanche, il se retourne, il va dans une autre salle. Parce qu'il y a le feu. Amen. Parce qu'il y a le feu. Je prie que Dieu mette le feu sur ta vie. Amen. Que toutes les mauvaises personnes ne puissent pas t'approcher. Amen. Que toutes les mauvaises personnes ne puissent pas t'approcher. Ah, tu veux qu'il t'approche? Alléluia. Toutes les mauvaises personnes. Amen, amen, amen. Je sais ce que Dieu a mis dans notre vie. Amen. Ah, peut-être moi je sais ce que Dieu a mis dans ma vie. Je sais ce que je porte en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc personne ne peut empêcher mon témoignage. Mon témoignage sera grand. Il dit ne retourne pas là-bas. Ne va pas leur dire que tu vas avoir un enfant. C'est ton village, certes, mais ne va pas leur dire que tu vas avoir un contrat. Ne va pas leur dire que tu vas avoir un travail. Ne va pas leur dire cela. Ne va pas leur dire parce qu'ils vont détruire encore. C'est ça les chrétiens que nous sommes. Nous marchons avec la personne. Nous leur disons en même temps, ah, nous allons aller, j'ai une bonne nouvelle qui va arriver. Il y a une soeur qui a eu un problème. Sa meilleure amie, elle devait se marier. Elle est fiancée. Elle pense, mon fiancé, il est trop bon. Tout ce qui me dit, je suis contente pour toi. Je suis trop contente. Ma chérie,
Seulement, quand Dieu te bénit, c'est bon. Spirituellement, c'est qu'elle a fait. Lorsqu'elle a tressé la pierre, elle a mis des 1000 pattes dans sa tête, dans ses cheveux. Elle a fait une natte. Et les 1000 pattes sont nattées avec. Elle a mal à la tête. Elle ne comprend pas. Mais les 1000 petits, il était tout petit. Il a commencé à sucer le sang. Elle ne comprend pas. Mais c'était spirituel. Les gens ne peuvent pas voir. Il y a des choses que, bien aimé, les yeux humains ne peuvent pas voir. C'est pour cela que tu as besoin d'un prophète. Amen. Amen. Mon frère, si tu ne vois pas clair dans le spirituel, prie pour que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Tu as besoin d'un prophète. Et la fille, arrivée à un moment donné, bien aimé, quand les 1000 pattes, c'est au moment où ils vont voir, c'est qu'il a bien grossi. Il a déjà détruit tout son côté. Quand il a rasé toute sa tête, tout l'a été pourri. Un cancer, un gros cancer. Tu ne peux pas te marier. Le monsieur même, il voit, ça commence à puer. Son propre camarade. Ma soeur, on dort ensemble de quoi? Je trouve ma porte. Ma cuisine est ta cuisine. Ma maison est ta maison. Mais c'est elle qui a fait cela. Ah, que Dieu ouvre tes yeux. Pour que tu vois qui veut empêcher ton miracle. Elle voulait empêcher le mariage et elle a pu. Jusqu'à ce que cette fille-là meure. Bien aimé, Jésus dit ne retourne pas dans le village. Il y a des personnes, tu ne dois rien les dire. Amen. Ne dis pas la vie de tes enfants. Ne dis pas la vie de tes enfants. À tout le monde. Ne donne pas cela. Cache tes choses de foi. Si c'est une prophétesse, ça va révéler cela. Mais ne va pas t'exposer toi-même pour qu'on te détruise. Jésus dit ne va pas dire, ne va pas dans le village, retourne dans ta maison, là où Dieu t'a établi, là où Dieu doit te mettre, là retourne dans ta maison. C'est là que tu dois parler de cela. C'est dans le lieu où tu es en sécurité. Dis avec moi, toute personne qui vient empêcher mon témoignage, que Dieu foudroie ces personnes. La Bible dit que lorsque Bartimée criait, à un moment donné, les gens l'empêchent. De l'autre côté, c'est le village entier, des esprits ancestraux. Mais de l'autre côté, c'est des gens qui t'empêchent. Tu ne les vois pas. Bartimée dit, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? La première chose qu'il a demandé, il a dit quoi? Je recouvre la vue. Amen. Que je vois. Il dit, mais si elle te donne l'argent, non. Ferme tes yeux, prends l'argent. Comment tu vas prendre? Je ne vois pas. Tu vas me donner le mariage, je vais faire quoi ça? Mais à un moment donné, mais lorsque tu es malade, tout ne te dit plus rien. Quand quelqu'un est sur le lit d'hôpital, donne-lui les voitures qu'il veut. Qu'est-ce qu'il va faire sur cela? Ce n'est pas ce qui est important pour lui. Il dit pour le moment, ce que je cherche, c'est ma guérison d'abord. Pour le moment, ce que je cherche, c'est ma guérison d'abord. Quand j'aurai la guérison, le reste sera après. C'est parce que lorsque les hommes sont en train de... Bien aimé, il dit, bien aimé, que tu prospères à tous états. À tous états, qu'on prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Quand tu as la santé, loue Dieu. Quand tu marches, loue Dieu. Quand tu peux taper les mains, loue Dieu. Quand tu bois, loue Dieu. Parce que tu peux encore saisir des opportunités dans ta vie. Ce n'est pas encore tard dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Même si le diable a fait certaines choses, à cause de ce que Dieu ouvre tes yeux, à cause de ce que Dieu te montre les personnes qui sont derrière cela, à partir d'aujourd'hui, je prophétise dans ta vie. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Je ne sais pas si c'est toi, mais je prophétise sur quelqu'un. Ah, ton témoignage sera grand. Ton
ton témoignage sera grand. Alléluia. Amen. Dans un des passages, on va pas le lire. Il dit lorsqu'ils ont pris Jésus, ils voilaient son visage. Ils le voilaient. Ils fermaient ses yeux. Quand le sorcier veut opérer, il ferme tes yeux. Pour ne pas que tu vois. Et la Bible dit qu'ils l'ont supplé. Et maintenant il lui dit, prophétise maintenant. Qui t'a fait cela? Donc pour qu'on te montre qui veut empêcher ton témoignage, tu as besoin de la prophétie. Amen, amen, amen. Dis, j'ai besoin de la prophétie. J'ai besoin de la prophétie. Dis, mais qui m'a tapé? Qui a tapé? Qui a tué mon enfant? Qui a tué ceci? Qui a tué mon mari? Qui a tué? Qui a détruit la vie? Il veut que ta vie soit une vie de questions. Qui a détruit ma vie comme ça? C'est qui? Pourquoi ils ont fait cela? C'est devenu quelqu'un qu'on pose des questions maintenant. Quand tu te poses tellement de questions et que tu es devenu questionnable. Questionnement, questionnable. Alléluia. Tu te poses tellement de questions. Pourquoi? Pourquoi ici comme ça? Pourquoi moi? Les autres ont ça, moi je n'ai pas. Tellement qu'il veut que tu sois quelqu'un que tu te questionnes. Mais aujourd'hui, Jésus te donnera la réponse. Amen. Ah, ton amen est fait. Amen. Jésus te donnera la réponse. Amen. Dis avec moi, Jésus te donnera la réponse. Jésus me donnera la réponse. Dis, Jésus me donnera la réponse. Jésus me donnera la réponse. Il lui demandait à Jésus. Maintenant que tu as enfermé, dis maintenant qui t'a giflé. Dis. Il fermait ses yeux et puis que les gens le tapent. Il dit maintenant, t'es vu maintenant, prophétise qui t'a giflé. Qui est derrière? Qui m'a donné cette maladie-là? Qui veut empêcher mon témoignage? Qui a fait ceci? Qui a touché mon travail? Qui a touché ceci? Qui? C'est qui? Tout le temps tu te poses des questions. Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi? Il y a un esprit derrière. Il y a quelqu'un derrière. Cette personne-là sera mise à nu. Au nom de Jésus. Cette personne-là sera mise à nu. Au nom de Jésus. Cette personne-là sera mise à nu. Au nom de Jésus. Dis avec moi, elle sera mise à nu. Elle sera mise à nu. Non, laisse bien. Elle sera mise à nu. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses, des mouvements, des prophéties. Quand tu fais, tu les fais avec sagesse. Tu ne vas pas tomber, tu as peur. Quand j'ai mis la robe. Alléluia. Jali est content de dire. Alléluia. Amen. Amen. Dis qui est derrière mon, qui est derrière cela? Quand Dieu est en train de parler, il ne va pas te dire qui est derrière. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Il va te dire ce qu'ils ont fait et qu'on va régler. Amen. Parce que toi, tu es pété. Alléluia. Sans chaud. Amen. Moi, je n'ai pas dit quelque chose. Sans chaud. Ça dépend des pétés. Quand c'est pété des Ganois, pété des Galois, ça dépend. C'est pas grave. Chacun a son sang. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon père, c'est toi. Alléluia. Dieu a fait pour que tu aies beaucoup d'argent. Dieu a fait pour que tu aies beaucoup d'argent.
Dieu m'a amené à un endroit où tu étais en train de ramasser beaucoup d'argent. Ce n'est pas la première fois que je prophétise pour toi. Merci Dieu. Hier, quand j'étais en train de prier, Dieu a ouvert mes yeux. Et Dieu m'a amené dans un endroit. Et dans l'endroit où j'ai vu, il dit, mais ce qui va empêcher le témoignage? Parce qu'il était en train de prier pour ton mari. Et en même temps, Dieu a ouvert mes yeux sur toi. Et quand Dieu a ouvert mes yeux sur toi, j'ai vu plusieurs personnes en train de danser. Plusieurs personnes. Elles étaient 19. 19 personnes. Il dit, mais quelle danse vous faites? Pourquoi vous dansez? Il dit, parce que nous avons réussi ce que nous voulons dans sa vie. Parce que nous avons réussi. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez réussi? Elle a ses enfants. Il dit, non. Son argent, la bénédiction qui devait être chez elle, nous avons tout éparpillé cela. Nous avons tout éloigné cela. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Afin que tu discernes les bonnes personnes auprès de toi. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Mais c'est que la dernière chose qu'il voulait faire, c'est que tout ce que tu es en train d'entreprendre actuellement, ils sont en train d'éparpiller. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu entreprends quelque chose, les gens vont prendre ton argent pour partir. Parce que spirituellement, c'est quelque chose qui a été fait dans le spirituel. Ils ont déclaré cela, ils ont fait cela déjà. Et ils ont fait de sorte que tout ce que tu vas avoir à un moment donné, même si tu acquiers un bien, tu acquiers quoi que ça va se perdre. Et quand elle a dit non, mais ton mari a un bon travail. Toi-même, tu es bien. Mais pourquoi tout ça? Parce que Dieu devait vous amener en haut. Mais ils ont tout éparpillé. À cause de la bonté du cœur. À cause de la bonté du cœur. Qui est auprès de toi que tu ne connais pas? Qui est auprès de toi que tu ne sais pas? Quand Jésus lit dans le psaume 55, il dit, on ne lit pas. Il dit, je montais à la maison avec eux dans le temps de Dieu, croyant que c'était cela, mais c'était la personne. Nous suspectons des fois des mauvaises personnes. Je vais te demander quelque chose. Que veux-tu que Dieu fasse? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il est détruit comment? C'est toi qui dois définir la destruction aujourd'hui. Tu es sûr? Alléluia. Ça c'est le saumon bizarre. Alléluia. Tu veux faire funérailles bêtées. Alléluia. Une fois j'ai prié ici. Et j'ai dit à un homme, à un ami. Il dit que Dieu le tue. Il dit, tu es sûr? Il dit, les gens ont entendu. Hein? Amen. Amen. Là, il est parti, il m'a dit non, pasteur, mon papa est malade. Il dit, prends ton billet, va à Abidjan. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, ta parole que tu as déclarée, c'est ce qui va arriver. Quand il est parti, il dit, au final, c'est sa maman qui l'a dit, mais quand il était sur le lit d'hôpital, c'est qu'il a confessé là. C'était trop pour moi. Alléluia. Amen. Ce que tu as dit, Dieu prend cette parole-là. Ce que tu as dit, tout sorcier dans vos familles, je prie qu'il soit foudroyé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maman Outo, ils seront foudroyés. Au nom de Jésus.
cette personne derrière qui empêche ton témoignage. Il veut te rendre tellement à zéro, vous rentrez à zéro. Pour que vous soyez un sujet de moquerie. Et la Bible dit que lorsque Christ était devenu un sujet de moquerie pour eux, il veut que tu sois un sujet de moquerie. Où est-ce qu'on voit maintenant là? Où est ça? Mais Dieu me dit, j'avais dit à ton mari de faire une offrande pour ses affaires de 300 et quelques euros. Amen. Ça fait des années. Il a fait? Ton compte à toi, c'est que Dieu n'a pas identifié. C'est que c'est son argent lui-même. Il dit de ne pas prendre ton argent. Amen. Il n'y a pas commerce, il n'a pas pris son argent qui le fait mal là. Amen. Son argent qui le fait mal là, c'est ça qu'il va prendre. Quand il est béni, il faut que ce qui te fait mal là, c'est ça que tu prends. Alléluia. Dieu me dit, il va te lever d'une manière exceptionnelle. Amen. Les affaires qui sont en train de se passer au pays vont commencer à réussir. Amen. Il y a quelqu'un qui va partir. La première personne va partir déjà. Dans le mois qui arrive là, il y a quelqu'un qui va accompagner d'abord. Et quand il va accompagner, si les autres ne confessent pas, ils vont commencer à suivre. Il va commencer à mettre les gens en eux. Parce que eux-mêmes, ils ont œuvré contre ton mari aussi. Ils ont œuvré contre ton mari. C'est Dieu qui protège tes enfants. C'est l'Éternel qui protège tes enfants. C'est pour cela aujourd'hui. Il dit pour des raisons de choses, les noms, un nom je ne donne pas. Mais Dieu va entendre ta prière que tu as fait. Et Dieu va faire cela. Amen. Que la grâce. Amen. Reçois ton miracle. Amen. Je te délivre de cela. Je te délivre de les mains. Ils ne danseront plus autour de toi. Ils ne danseront plus dans ta maison. Ils ne danseront plus dans ton vie. Ils ne danseront plus là-bas. Ils ne danseront plus là-bas. Ils ne danseront plus là-bas. Vous libérez sa vie, ses finances, tout. Libérez-la. Vous lâchez sa finance. Ils vont lâcher aujourd'hui. Tout esprit ancestral. Vous allez lâcher aujourd'hui. Sa vie ne vous appartient pas. Vous avez assez combattu ses finances, a combattu sa vie par la puissance de Dieu. Maintenant, lâchez. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Elle vous a fait du bien, mais vous avez retourné sur la mal. Vous allez redonner son argent. Redonner ses biens. Redonner ce qu'elle a perdu. Redonnez-lui cela maintenant. Redonnez-lui. Redonnez-lui. Lâchez. Lâchez. Ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils vont lâcher aujourd'hui même. Ils vont lâcher. Lâchez-la. 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 Lâchez c'est bien. Lâchez-la. Lâchez cela. Lâchez-la. 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 J'envoie le feu sur vous. J'envoie le feu sur vous. Là où vous dansez, je détruis cet endroit. Je détruis cet endroit. Je détruis dans cet endroit. Je suis dans ton village. Je détruis cet endroit. Là où ils ont cette réunion, je me trouve là-bas. Je me trouve là-bas. Je danse pour Dieu. Devant eux, je détruis cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas eux qui doivent danser, mais ce sont les enfants de Dieu qui doivent danser. C'est pour cela que je prie. Et je déclare aujourd'hui. Ah, lâchez-la. Lâchez la vie. Lâchez sa vie. Lâchez-la. Lâchez-la aujourd'hui. Lâchez-la aujourd'hui même. Lâchez-la. Assez, c'est assez. Je dis assez, c'est assez. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous commencez à partir. J'ouvre la terre. 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 Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Lâchez ses finances. Ah, ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Mais tiens-toi debout.
Ils vont lâcher aujourd'hui tout ce qu'ils ont pris dans votre vie. Celui qui est derrière cela, Makabaseke, Materebosaka, Matarabaseke, Matarabaseke, Yetoroboseke, Imakatarabaseke, Reposteke, Repasteke, Aikabosa, Makaboseke, Itoroboste, Makabasteke, Lebrosokata, Lebrantayete, Yetoloseke, Itaraseke, Jesus, with present power, Lebrostokoraba, Matereboshet, Lebranta Sakaba, Aikatarababa, Nekataraba, a dit avec moi, prie le Seigneur, que toutes les personnes qui empêchent ton miracle, qui empêchent ton témoignage, et Dieu les foudroie, prie le Seigneur, Matalabaseke, Letelekaka, Matorobo, Itore, Aikata, Makondoraba, Isokoro, Yekosokoro, Itaraba, Maturiadara, Yeketerebo, Itorobosaka, Lebrandaraba, Iterebo, Lezikonda, Andaraba, Ekaraba, Iserese, Jesus, I praise you, Andorobata, Matero, Kabasaka, Etiata Akaku, Yeshua Tarababe, Michael Ezeke Alkarika, Maite, Abosate, Riandoro Sata, Michael Torobo Sata, Limanaraba Saka, Brandon Robospeke, Aikata, Prie, Yekabaya Tarababa Yatorobo Saka, Limotorobo Sakaraba, Limorobo Sakabayato, Makondorobo Sukadarayato, Lebrandoraba Kabayate, Indorobo Sakabayata Rabayate, Leterebete, Indorobos. Ah, Jesus. Shakababa Makabo Saramando Lebasoro Makabo Sete qui est derrière, qui empêche mon témoignage? A dit opération démasquage. Opération démasquage. Ah, dis, voici, si c'est toi, tu as chaud aujourd'hui. Dis mon voisin, si c'est toi, tu as chaud. Ah, si c'est toi. Mako Satarabazeke Anta. Renorobozeka. Manturin de Zaike Andasu Andasaite. Ah, Jésus. Nous t'aimons, papa. Qui a empêché ton témoignage? Tu veux savoir? Tu peux. Alléluia. Ma brosaka. Dieu m'amène quelque part spirituellement. Et quand Dieu m'a amené, ton avenir devait être glorieux. Comme je l'ai dit la fois passée. Mais je vois une personne. J'ai dit aujourd'hui pour des raisons de sécurité. C'est filmé, on ne peut pas les noms ici. Le problème c'est que tu dois être délivré. Dieu va te montrer cette personne-là dans ton songe. C'est une femme. C'est une femme. Retiens bien. Elle va te montrer cette personne-là. Ce n'est pas la peine de dire à tout le monde. Tu as compris? Quand Dieu te montre cette personne-là, il dit c'est une femme. Moi je connais la femme. Je vois la femme.
Et je sais pourquoi elle a fait cela. J'ai envie de pousser plus loin. Mais il y a certaines choses que je dois garder. Alléluia. Elle n'a pas fait cela à cause de toi. Mais elle a fait cela à cause de ton papa. Alléluia. Elle dit, faut pas avoir ta pensée tout près. C'est pas tout près, c'est pas maintenant. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Tu as compris? C'est une histoire qui s'est passée depuis longtemps. Depuis longtemps, avant que ton père même n'arrive dans ce pays-là. C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Avant même que ton papa ne mette pied dans ce pays. Avant même que toi tu ne sois grande comme cela. C'est là que cette femme-là a fait. Elle dit, je vais détruire. Si ce n'est pas moi, les autres enfants vont être bizarres. Si ce n'est pas moi, les autres enfants vont être bizarres. Mais Dieu me dit de te dire. Il dit, Dieu va te montrer cette personne. Parce que le dernier coup qu'elle veut faire, je vois spirituellement, dans ton sens, quand elle va arriver, tu vas voir quelqu'un de venir te donner à manger. Tu as déjà fait ce songe-là? Quand elle va venir te donner à manger, il y a une maladie qui va arriver dans ton ventre, c'est ce qu'elle veut mettre. Tu vas voir la personne. Tu vas la reconnaître. Ne te lève pas pour aller dire à qui que ce soit. Tu comprends ce qu'il dit? Retiens bien. Il dit à qui que ce soit. Quand il dit à qui que ce soit, il dit ne retourne pas dans ton village. À qui que ce soit. Viens à l'église. Et je vais prier pour toi de dire, tu vas me dire la personne. Je connais déjà la personne. Mais si tu dis à qui que ce soit, ne dis pas à qui que ce soit. Alléluia. Parce que ça va commencer à créer. C'est pas créer quelque chose. Ton père va s'énerver. Il va prendre les téléphones. Il va commencer à appeler. Lui, il va attaquer physiquement. Mais physiquement, c'est une histoire spirituelle. Ce n'est pas tout on fait physiquement. Alléluia. Amen. Dieu déclare que cette personne-là sera folle. Dieu déclare que cette personne-là sera folle. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, elle a mis un esprit de tortue. C'est comme si quand il marche, il y a une tortue qui est autour de toi. Et cette tortue-là, Dieu l'a brisée. C'est pour cela que tout ce que tu fais est là. Tout ralentit dans ta vie. Les hommes aussi ne font pas du mal aux femmes. Alléluia. 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 Parce que quand une femme veut se manger, elle est dangereuse. Est-ce que toi tu étais là? Quand il se voyait, est-ce que tu étais là? Je brise cela. Nom de Jésus. Je détruis cet esprit-là. Au nom de Jésus. Je détruis cela. Nom de Jésus. Tu lâches ta vie. Nom de Jésus. Tu lâches ta vie. Lève-la. Ta vie va changer dans ce pays, dans cette nation. Nom de Jésus. Étant prophète de Dieu, je déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Consacre-toi à Dieu. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Ce qui te couvrait est ôté dans le nom de Jésus. Nom de Jésus.
Les hommes te voient, ils pensent que tu ne vas pas réussir. Mais quand tu vas te consacrer à Dieu, tu vas donner ta vie entièrement au Seigneur Jésus, Dieu va changer ta destinée. L'étoile qu'il a mis en toi va ressortir. Cette femme n'a pas pu détruire cela. Elle n'a aucun pouvoir de détruire cela. Dieu va la rendre folle. Dieu va la rendre folle. Parce que lorsqu'elle était avec 2 autres femmes, elles partaient ensemble chez quelqu'un. La personne où elle partait, non, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Je détruis cela. Que cela retourne sur elle-même. Que cela retourne sur elle-même. Que ta gloire commence à briller maintenant. Amen. Donne-moi de l'eau, maman Bella. Les gens ne vont pas te reconnaître. Tiens, regarde-moi, viens, regarde-moi. Tu vas voir. Là, ton visage. Tu veux un beau mariage. Tu veux quelqu'un de bien comme moi. Tu veux quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tu vas te marier. L'arbre ancestral dans votre famille est brisé. Là où ils t'ont attaché, avec quoi ils t'ont attaché, je détruis cela. Dans les mois qui arrivent, tu vas voir comment ta gloire va commencer à briller. Dieu va ouvrir les portes, tu vas voir le travail. Au moment où tu seras en train d'aller au travail, je vois quelqu'un te regarder. Quand il va te regarder, il ne faut pas l'amener derrière la maison. Ne l'amène pas derrière l'église. Amène-le dans l'église. Alléluia. Amène-le dans l'église. Amen. Pour que Dieu scelle des bonnes choses. Amen. Cette personne sera comme ton aide. Cette personne sera ton aide. Quand ça va venir, viens dire au pasteur. Je vais te donner des conseils. Ne retourne pas dans ton village. Ne va pas dire ça dans ton village. Amen. Pas aux amis. Alléluia. Amen. Il dit anceste des esprits, des hommes comme des arbres. Donc c'est des choses anciennes. Ne va pas là-bas. Si tu amènes là-bas, ils vont détruire. Et ça ne va pas se passer. Ceux qui se moquaient de toi vont pleurer. Cela va se passer. Il n'y a pas une prophétie que j'ai faite qui n'est pas arrivée. Cela va se passer. Parce que ceux qui empêchaient ont été démasqués. Tu vas voir la personne. Et dis toi aussi, tu vas voir la personne. À partir d'aujourd'hui, vous allez faire des songes. Vous allez voir les personnes. Quand tu vas voir, tu vas dire, hey, c'est toi. Donc c'était toi. Alléluia. Tu vas dire, hey, maman Rose, donc c'était toi. Alléluia. Détruis cela, papa. Que cela se passe.
C'est pas grave, si on dit que ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est pour la bénédiction. Amen. Dis avec moi, qui veut empêcher mon témoignage? Ils n'empêcheront pas mon témoignage. Ils n'empêcheront pas mon témoignage. Ils n'empêcheront pas mon témoignage. Je reviens. Allez, photo là, tu es prendre photo. Toi aussi, tu dois témoigner. Dis avec moi, moi aussi, je vais témoigner. Personne ne sera le photographe. Vous savez, le photographe, il ne sort jamais dans les photos lui-même. Quand tu es un photographe de la vie, c'est que toi, tu prends les photos pour les autres, mais toi, on ne te voit jamais dans la photo. Vous avez déjà vu le photographe du mariage dans la photo? Jamais. Il y a certaines personnes qui sont comme des photographes de la vie. Quand ils viennent prendre les photos, c'est dit que les autres doivent manger, mais ça, ils sont dit, mais où tu étais? Ils disent, c'est moi qui prenais les photos. Mais toi-même où tu étais lorsque la bénédiction s'est passée, c'est moi qui prenais les photos. Donc si tu as besoin de ta prophétie. Tu as besoin de ta prophétie. Tu as besoin de ta prophétie. Amen. On a déjà prophétisé plusieurs fois. Dieu veut accélérer les choses. Amen. Dieu veut accélérer les choses. Vous savez combien d'années tu es là? 2 ans. Ce que tu penses que tu ne peux pas avoir, Dieu me dit que tu vas avoir ça. Amen. Regarde-moi, il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Il faut recevoir la prophétie. Ce que tu penses que tu ne peux pas avoir, je sais ce que tu penses que tu ne peux pas avoir. Tu vas avoir cela. Amen. Amen. Dieu va changer ta destinée. Amen. 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 Oublie le passé. Amen. Regarde le futur. Et ce que Dieu va faire de toi. C'est ça qui est plus important. Le passé, c'est le passé. Ils ont retenu Batimée. Ils ont empêché Batimée. Mais quand Batimée a crié qu'il était appelé, ceux même qui l'interdisaient disent, Batimée, il t'appelle. Ceux qui se moquaient de toi vont commencer maintenant. C'est eux qui vont commencer à te donner des choses. C'est eux qui vont commencer à te demander des choses. Dieu va changer ta vie dans ce pays. Dieu va changer ta vie dans ce pays. Avant la 3e année, ta vie va basculer. Ta vie va basculer. Dans tous les domaines de ta vie. Cette femme derrière, je détruis cela. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Toute maladie lancée contre toi, j'annule. Je brise cela dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qui veut que je prie pour elle? Rapidement, j'ai pris pour des personnes. Rapidement. Tous ceux qui veulent que je prie, je prie. Non, on chante. Que personne n'empêche ton témoignage. Que personne n'empêche le témoignage dans ta vie. Que le témoignage soit grand dans ta vie par la puissance de cet esprit. Je détruis tous les plans de l'ennemi. Je renverse cela par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cela. Libérez sa vie. Je détruis cela. Et là, ils ont programmé des choses à dire cela maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Lâchez sa vie maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Vous lâchez. Vous lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Ils n'empêcheront pas ton témoignage. 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 Ils n'empêcheront pas le témoignage de ta vie. J'ouvre les portes de la réussite, du succès dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit ancestral dans votre famille, je détruis cela. Tu quittes ce table.
Dans le nom de Jésus. Là où tu es attaché, je détruis cela. Je brise la puissance du Saint-Esprit. Pour lâcher sa vie. Pour lâcher sa vie. Pour lâcher sa vie. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Lâchez-la. Nom de Jésus. Lâchez-la. Nom de Jésus. Lâchez-la. Nom de Jésus. Lâchez-la. Nom de Jésus. Lâchez-la même. Lâchez-la. Lâchez-la. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Que l'esprit de vous tire. Par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cela au nom de Jésus. Viens. Toute personne derrière cela. Derrière ton témoignage. Je détruis cela. C'est pas l'empêcher, c'est de les aider. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Quand une personne tombe, que les anges vous font quelque chose, ne pas de la empêcher. C'est l'aider. Alléluia. Maman Alice, qui est derrière cela? Qui empêche cela? Ah, il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, comment tu prophétises? Il n'y a personne. Donc personne n'empêche cela. Et je prie, éternel Dieu. Je détruis, éternel Dieu d'Abraham. Tout plan de divin dans ta vie, je renverse cela par la puissance du Saint-Esprit. Les miracles s'accomplissent pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Que la délivrance opère dans ta vie par la puissance du nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, Père, éternel, que ta gloire soit sur sa vie dans le nom de Jésus. Mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Maman, je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie au nom de Jésus que ta main puissante, éternel Dieu d'Abraham, change, éternel Dieu d'Abraham, toutes les situations dans sa vie par la puissance de ton nom. Je déclare au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Tous ceux qui sont derrière cela, je prie cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te guérisse. 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 Amen. Que la grâce. Tu es venu à l'église aujourd'hui. Que la grâce de Dieu. Tu ne peux pas tomber. Ça ne va pas tomber les gens. Je prie pour toi, chacun. Père, et je prie, éternel Dieu, que la grâce, éternel Dieu d'Abraham, soit sur sa vie dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que Dieu te l'aide. Que toute personne qui essaie de toucher à ta vie, je détruis cette personne dans le nom de Jésus. Personne n'atteindra ta vie. Tu seras intelligent. Tu réussiras dans tes études. Tu réussiras par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Au revoir. Maman Bella, attends-toi là. Prends une bouteille d'eau. Maman Banadi, il veut empêcher ton témoignage. Il veut empêcher ton témoignage. Il veut empêcher cela. Il veut empêcher cela. Je chasse cet esprit-là. Tous ceux qui veulent toucher à ta vie, tous ceux qui ont programmé la mort contre toi, eux-mêmes ils meurent, eux-mêmes ils meurent, eux-mêmes ils meurent, eux-mêmes ils meurent. Tous ceux qui ont programmé la mort contre toi, maman. Je chasse cet esprit de mort, je détruis cela par la puissance du nom de Jésus. Vous lâchez sa vie par la puissance du nom de Jésus. Et même il meurt dans le nom de Jésus. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Esprit démoniaque, je détruis ton nez, je détruis, je coupe ta main dans le nom de Jésus. Lâche sa vie par la puissance de cet esprit. Lâche-la. 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 Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche, lâche, lâche. Lâche, tu pars. Tu pars.
Laetitia. Pourquoi? Qui est derrière tout cela? Hein? Seul Dieu sait. C'est ce que Ézéchiel a dit. Il dit, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Il dit, dans ce cas, prophétise. Amen. Alléluia. Prophétise. Qu'est-ce que c'est la prophétie qui règle le problème? Dieu le sait. La prophétie règle le problème. Qui veut empêcher ton témoignage? Alléluia. Ne retourne pas dans le village quand il y a des bonnes nouvelles dans ta vie. Ce n'est pas à tout le monde on dit. Laisse-moi essayer ça. Moi je ne peux pas dire c'est pas fermer ta bouche. Il dit c'est pas à tout le monde on dit. Alléluia. C'est ce qui détruit, ce qui empêche. Parce que chaque fois que tu entends, il y a quelque chose de bon qui veut t'arriver. Mais chaque fois que tu veux annoncer, arriver à un certain moment, tout se détruit. Parce que tu ne comprends pas pourquoi les hommes qui t'ont promis quelque chose se retournent contre toi. Mais chaque fois que tu entends des parler, ceux que tu penses qu'ils sont pour toi, ils sont contre toi. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui arrive dans ta vie. Le moment où Dieu va bien ouvrir tes yeux, c'est là. Cela. Donc je ne savais pas que c'était toi qui étais derrière cela. Maintenant je connais mes ennemis. Alléluia. Amen. Dieu te montrera dans ton songe. Des fois nous accusons beaucoup les gens de nos familles. Mais nos familles maintenant, je dis, tu n'as plus besoin de la famille de quelqu'un pour être sorcier avec lui, pour faire quelque chose contre quelqu'un. Avant on dit non, parce qu'il faut être d'abord dans le lien. Mais maintenant Internet est développé. Il y a Facebook, les réseaux sociaux. Ah, c'est le reste spirituel aussi. Les réseaux aussi est très sec. Devenu 4G, maintenant ils sont en train de 5G. Alléluia. Amen. Ne dis pas tout à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est content pour toi. Maman, tu es fatiguée. Tu es enceinte. Amen. Hein? Hein? Non. Elle faut un mari d'abord. Avec un enceinte. Alléluia. Amen. Ouais, toi, t'as bien alors. Amen. Et déclare cela. Que cela fait l'éternel Dieu d'Abraham. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je brise. Que tout ce qu'ils ont détruit, je restaure cela par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que la deuxième fois que Jésus le toucha, Jésus le guérit. Tout fut restauré dans sa vie. Je prie que cela soit restauré dans ta vie. Et quand c'est restauré maintenant, ne dis pas la prophétie que les hommes t'ont dit. Ne dis pas la promesse qu'ils t'ont dit. Ne va pas dire à quelqu'un. Je prie maintenant. Seigneur, ouvre les portes du mariage pour elle. Ce qu'ils ont détruit, je restaure cela. 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 Au nom de Jésus. Il dit les gens ne te regardent pas. Il dit personne ne te regarde. Mais à partir d'aujourd'hui, j'applique l'onction sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu seras localisé aujourd'hui. Tu seras localisé aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On dit les leurs, il arrête ici. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Toute personne derrière qui empêche ton témoignage, qui empêche que tu ailles loin, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je renverse cela dans le nom de Jésus. Je brise, je renverse, je détruis, je lis, je brise, je détruis dans le nom de Jésus. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous lâchez sa vie. Je détruis toute personne derrière ton témoignage. Tu les verras maintenant. Tu les verras maintenant. Ceux qui veulent détruire tes enfants, tu les verras. Par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cela. Amen. Rapidement.
Qui est derrière cela, Maman Rose? Alléluia. Dieu est capable. Pour te donner cela, il faut qu'il te fasse sortir. Ce que la médecine a déclaré, le Seigneur est au-delà de cela. Amen. Il est au-delà de cela. Amen. Il est au-delà de cela. Maman Rose, tu viens d'entendre? Il te demande. Amen. Hein? Tu le veux? Amen. 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 Tu le veux? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé, je crois, c'était toute l'adoration de Madame Auto, la soirée d'adoration. La même situation se reproduit ici. Amen. 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 Quand je prophétisais pour cette dame, je dis Amen. On m'a donné le micro simplement. Moi, on ne me donne pas le micro quelque part. Parce que quand je donne le micro, mes yeux s'ouvrent. Quand il s'est assis aussi, mes yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. J'étais une évangéliste appelée prophète. Il dit qui a caché son nom. Je vois qu'elle a l'hôpital plusieurs fois. Ils disent quoi? C'est impossible. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais passer les détails. Quelle est la coupe qui est prise pour elle rapidement? Quand tu dis qu'elle est prise pour toi rapidement, viens. Que la grâce qui lui a empêché ton témoignage, que la grâce soit sur toi. Dans le nom de Jésus. La puissance de Saint-Esprit. Amen. Sois libre dans l'église. Danse. Hein? Que la grâce soit sur toi. Il lui a empêché ton témoignage. Je détruis tout plan de l'ennemi sur toi. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise. Je renverse. Il dit, ne tombe pas ici. Si tu tombes, tu es tapé. Pourquoi tu fais semblant de tomber? Hein? Après, ça vous dit que les baptêmes m'a touché. Tu n'es pas tombé. Reste-moi. Reste bien droit. Je prie, éternel Dieu d'Abraham. Que ta grâce, éternel mon Dieu. C'est quoi? Tu as l'onction sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que personne n'empêche ton témoignage. Sois grande, intelligente. Que Dieu bénisse ta vie éternelle. Dans la puissance de Dieu. Pasteur Ephraim, que les dons de l'éternel se manifestent dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Maman Bella, Dieu m'a amené au Togo. Bon, là, soulève la bouteille. Rapidement. C'est la tête qui dit les leurs. Donc ça fait que les prophéties sont en train de se bouger. Il n'est pas l'heure, il n'est pas l'heure. Pourquoi on me met ça comme ça? Non, mais pas comme ça. Mets-toi là. J'ai pris et que la grâce soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Et c'est que c'est ta femme, tu veux la filmer. La bénédiction soit sur ta vie. Que l'onction soit sur ta vie. Je transmets l'onction. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je veux me glorifier en Jésus. Je prie que Dieu ouvre des portes pour toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu t'amène loin. Que Dieu t'amène loin. Que Dieu t'amène loin. C'est Dieu. Que Dieu te lève. De ce que tu as désiré de faire. Que Dieu puisse accomplir cela pour ta vie. Que toute personne qui essaie de toucher ta vie, je détruis cette personne.
Je détruis cette personne. Je détruis cette personne. Je détruis cette personne. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis cette personne. Ils vont lâcher ta vie. Détruis cela. Ce qu'ils ont planifié contre elle. J'annule. 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 J'annule cela. Libère ta vie. Tout esprit ancestral qui combat ta vie, aujourd'hui, en tant que prophète de Dieu, je déclare que tu ne peux pas partir. Je te fais sortir de ton village. Je te fais sortir de ton village. Je te fais sortir de ton village. De cette famille. De cette famille. De cette famille. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Lâchez sa vie. Maintenant même. Lâchez-la. Maintenant même. Maintenant. 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 Vous la lâchez. Vous la lâchez. Par la puissance du Saint-Esprit. Elle réussira. Elle avancera dans le nom de Jésus. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. C'est Dieu. Tu veux servir le Seigneur. Hein? Fais quelque chose. C'est Dieu. Tu as compris? Viens, tu as pour des amis pour dessiner les monnaies pour les chants là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, arrête de toucher tes hommes. Lève tes mains. Et déclare la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'ils ont fait contre toi, j'annule. 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 Chef. 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 Attention. Attention. T'as compris? Hein? Tu veux qu'il parle un peu? Ça, tu sais pas où? Tu veux qu'il parle? Bon, je peux te dire. Alléluia. Ça lui, t'es parlé un peu pour lui. Hein? Quand tu joues les instruments, c'est comme si tu as une option pastorale. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Pour les jeunes, il n'y a pas copain, copine. Amen. T'as compris? Amen. Tu veux que je prophétise? Je prophétise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, hein? Dieu doit t'amener loin. Mais l'une des choses qui va te détruire, c'est ça là. T'as compris? Tu me comprends? Tu veux qu'elle aille loin encore? Non, tu veux qu'il pousse encore? Elle lui dit veut. Il y a une soeur qui était comme ça, elle dit, parce que non, il dit d'accord, elle dit non, continue. Quand elle commençait à lire sur Facebook, et j'ai rentré même dans le Facebook, sans code de passe. Directement sur tout l'écran du Facebook. Et on commence à lire tout ce que tu écris, les SMS. Allez. Que Dieu te garde. C'est quelque chose qu'ils ont planifié comme toi. Tu comprends? Si tu ne fais pas attention, c'est ce qui va détruire ta vie. Ce qu'ils ont planifié comme toi. C'est que tu veux plaire tellement. Hein? Mais tu plais. C'est pas grave. Mais je vais chasser ça, ça va être bonne chose. Nom de Jésus. Alléluia.
Tu as compris? On va chasser ça. Que Dieu préserve, parce que Dieu va t'amener loin. Mais si Dieu doit t'amener loin, ces choses vont détruire. Ils ont planifié cela. C'est-à-dire que quand les gens ne peuvent pas vous atteindre, c'est la mauvaise personne qui t'a envoyé. S'il m'amène une mauvaise femme dans ta vie, c'est elle qui va détruire ta vie. Et quand ça va commencer comme ça, après je te parler. Hein? Tu as compris? Ça, c'est des choses un peu. Après je te parler, c'est pas bon. Alléluia. Elle n'est pas la caméra. Dis avec moi, mon témoignage sera grand. Dis mon témoignage sera grand. Tout ce qui veut empêcher dans ta vie n'arrivera pas. Tout ce qui veut empêcher dans ta vie n'arrivera pas. Ta maman t'a donné la voix parce que t'as dit qui veut empêcher ton témoignage. Hein? Ah, le nom même est sorti, non? Je te rappelle, il est là. Ta maman était là? Oui. Alléluia. Quand cette personne va vous appeler encore, c'est fini. Hein? Des fois, il n'y a pas de sentiment dans les affaires. Elle va t'appeler. Moi, et la voix, elle va t'appeler. Amen. Personne ne va empêcher le témoignage de cette vie. Ne va pas t'inquiéter, ne va pas tomber. Père, je prie que ta grâce soit sur elle, que ta paix soit sur elle, que ta joie, que ta force, que soit son partage. Je détruis tout plan de l'ennemi dans ta vie. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas tombé, non? Marie-Esther, la paix de quoi? Lève ta main, j'ai pris pour toi seulement. Que ta grâce, que la paix. Je bénis ton nom, Seigneur, pour sa vie, par la puissance du nom de Jésus. Que les grandes choses soient sur ta vie. Ah, c'est là. Que Dieu soit sur ta vie. Maman Rose, viens-toi là. Sandrine, il veut empêcher ton témoignage. Ça va ta grande soeur. Sandrine. Si, non. Quand vous aimez, vous aimez. Non. Quand vous aimez, là, vous aimez. Hein? Alléluia. Et là, quand vous aimez, vous aimez. Si vous aimez le Seigneur comme ça, c'est bon. Si vous aimez Jésus comme ça, c'est trop bon. Ça, je serai content. Si vous aimez le Seigneur comme ça, mon Dieu, le Seigneur va descendre du ciel même pour vous. Hein? Il y a certaines choses que vous pouvez braver même pour ça. Quand les tempêtes, même les obstacles, personne ne va empêcher ton témoignage. Que le sourire soit toujours dans ta vie. Après avoir parlé. Maman Rose, mets-toi. Ah, tu peux te jouer. C'est toi qui sais comment ta copine doit être. Aïe. Il n'y a rien compris. Toi, tu dois dire au prophète comment ta copine doit être. Non, on n'a pas dit ça. Ok. C'est le plan de prophète. Maman, tu peux aller lève ton dos. Que Dieu remplisse cela de la puissance. Que toute maladie qu'ils ont injectée en toi, que Dieu détruise cela. Au nom de Jésus. Commence à boire cette eau-là. Maman Rose. Yes. Non, on va aller ici. Lève ta main. Toutes les personnes qui veulent empêcher ton témoignage, je t'ai dit une chose une fois. Le pardon libère. Amen. Amen. Tu as fait, non? Continue de faire encore. Alléluia. Amen.
Continue de faire. Non, elle va pas tomber, elle va tomber ici. Aujourd'hui, personne ne tombe. Elle va t'inquiéter. Dieu va te bénir et Dieu va faire. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te rehausser. Il y a une des choses que toi tu aimes. C'est que toi tu dis, j'ai dit la vérité. Moi, ça ne reste pas dans mon ventre. Mais des fois, il dit, ne retourne pas au village. Ne parle pas. Il y a des combats qui ne sont pas à toi. C'est des combats qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas parler que ce combat-là fait. Tu comprends? Donc, il faut des fois laisser et que Dieu règle cela. Tu as compris? À cause de pouvoir parler, c'est-à-dire qu'à cause de ça, tu te fais beaucoup d'ennemis et des attaques viennent beaucoup. C'est bien que tu sois comme ça. Mais que Dieu utilise cela pour son œuvre. Va prêcher son évangile. Dis-leur que Jésus est bon. Tu as compris? Et Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va bénir tes enfants. Dieu va, ne t'inquiète même pas. Prie simplement, fais ce que Dieu demande. Dieu va changer ta vie. Et Dieu va changer ta vie. Toutes les personnes derrière cela, Dieu détruit cela par la puissance du Saint-Esprit. Elle ne va pas tomber, elle ne va pas t'inquiéter. Amen. Dans le nom de Jésus. Bénis-la. Amen. Que Dieu te bénisse. Maman qui est bien pour toi? Ah, c'est bon alors. Maman me met ici. Dis avec moi, opération divine. Ce que les médecins ont dit, les médecins ne sont pas menteurs. C'est ce qu'ils ont constaté. Amen. Puis avant, quand je suis arrivé, c'était le samedi. C'est samedi, mais là-bas. Vendredi. Ah, moi, je suis avancé. Vendredi, quand je suis arrivé, il y a mis cette femme, il a dit, ah, tu peux prier le Seigneur. Il a dit, il faut un prophète. Amen. Quand le prophète voit, il va. Et cette femme, il a dit, ils ont attaché. Et je vois cette femme qui est attachée. Qui est attachée. Je vois cette femme qui est attachée. Cette femme qui est attachée. Et ce qu'elle a attaché, Dieu me donne l'autorité de détacher ça. Au nom de Jésus. Dieu. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Tendez les mains vers notre maman. Dis que le Seigneur délie. Seigneur délie. Que le Seigneur délie. Que le Seigneur délie. Là où les médecins ont dit c'est impossible, cela devient possible. Au nom de Jésus. Dieu va reconstituer toutes choses. Au nom de Jésus. Dieu est en train de délier. Il est en train de délier. Il est en train de délier. Il reste une trompe. Il reste une seule trompe à délier. L'Éternel va délier cette trompe maintenant. C'est fini. C'est fini maintenant. C'est fini. Cette trompe est déliée à jamais. Cette trompe est déliée à jamais. Elle est déliée à jamais. Cette trompe est déliée à jamais. Ce que Dieu fait. Comme ça, c'est des taches de côte. Inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait, inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il nous donne au-delà de
Merci Jésus. est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Tu es en train de la délivrer. est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Vois cette eau-là. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tout poisson dans ton corps. Il nous donne Dieu retire cela aujourd'hui. ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu retire cela aujourd'hui. 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 Toi aussi qui lèves les mains, Dieu change ta vie. Dieu bénit ta vie. Tout poisson dans ton ventre. Est inimaginable. Aujourd'hui, Ce que Dieu je fait, suis au Togo. personne ne peut le réaliser. Je détruis cela. Est inimaginable. Je détruis cela. Ce que Dieu fait, Je détruis cela. réaliser. Lâchez sa vie. Il nous donne au-delà de ce Sors de son que corps. nous pouvons penser ou La maladie sort. Tout empoisonnement spirituel de ce que par la puissance de l'Esprit de Dieu. ou imaginer. Libère-la. Dieu fait Pour la libérer, imaginable. sors. Ce que Dieu fait, personne ne peut le Détruis cet empoisonnement. Ce que Dieu fait, Détruis cet empoisonnement. inimaginable. Ce que Dieu fait, Détruis cet empoisonnement. personne ne peut le réaliser. Il Maman nous Rose. donne au-delà Tu mets de combien? ce que 3. vous imaginez. Hein? 2. Les jumeaux. Tu mets 2. Le prix. Hey. La puissance. Baba. Reçois ton miracle. Est inimaginable. Reçois ton miracle. Personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu Reçois ton miracle. est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait Après, qui te donne direction. est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le Tout réaliser. empoisonnement spirituel, Il nous cela sort de ta vie dans le nom de Jésus. Nous pouvons penser Sors. ou imaginer. Folie-le. Par la puissance du Saint-Esprit, tu montes du sort. Sors de son corps. Par la puissance du Saint-Esprit. Inimaginable. Acclame Jésus. Personne ne peut le réaliser. Acclame Jésus puissamment. Est inimaginable. Ce que Dieu fait, Alléluia. personne ne peut le réaliser. Hey. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prophétise sur ta vie. Que la grâce de Dieu, que la puissance de l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Je détruis tout plan de l'ennemi dans ta vie. Nom de Jésus. Je remplace par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du nom de Dieu. Par le nom de Jésus. Je détruis toute attaque diabolique. Je brise cela par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis toute œuvre satanique. Tout esprit ancestral là. Ah, je détruis cet esprit-là. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Pour lâcher la vie. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je combats toute œuvre satanique contre ta vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maman Bella, quand tu vas arriver à la maison, tu vas voir. Tu vas commencer à sortir, tu vas commencer à vomir des choses bizarres. Amen. Quand tu vas voir ça dans les... Tu vas avoir peur dans les toilettes. N'aie pas peur. Spirituellement, ils ont empoisonné spirituellement. Je prie que toute personne à cause de l'héritage qui essaie de vous empoisonner, je lève droit dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Dieu va te révéler ces personnes-là.
Dieu va te révéler ces personnes-là qui ont fait cela. Tu vas dire, hey, je vois. Non, c'était toi. Alléluia. Amen. Dis à partir d'aujourd'hui, Dieu me révélera mes ennemis. Ceux qui veulent empêcher mon témoignage seront démasqués. Seront démasqués. Et quand ils seront démasqués, mon témoignage aura lieu. Ils ne pourront pas empêcher cela. Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus. Amen.